Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vos plus beaux setups. Aujourd'hui au programme de magnifiques setups, de gros setups, parce que oui, ça fait du bien de temps en temps de revenir à des setups un petit peu plus gros. Vous le savez, je prends tout type de setup, même les plus petits, et d'ailleurs si vous souhaitez m'envoyer le vôtre, vous retrouverez la démarche directement en description, mais en gros pour faire très simple, vous prenez quelques photos, vous m'écrivez un mail avec les références et vous m'envoyez tout ça directement à l'adresse email vosplusbeauxsetups@gmail.com. Vous pouvez également m'envoyer vos setups via Discord ou Instagram et ça vous permet également de discuter avec moi ou de suivre l'actualité de ma chaîne. Pour ça, vous retrouverez les réseaux en description. Vous pouvez également laisser un petit commentaire et un like pour me dire si la vidéo vous a plu, qu'est-ce que les gens pourraient améliorer dans leur setup, etc. Et vous retrouverez en description et en commentaire épinglé un lien vers un vote pour que vous puissiez voter quel a été votre setup préféré sur les deux setups que nous allons voir aujourd'hui. Au programme aujourd'hui, le magnifique setup de Léo suivi du setup du renard. Je vous repose, on commence tout de suite juste après l'intro. Par ailleurs, dans la dernière vidéo, au niveau du vote, vous avez été donc 8 à voter. N'hésitez pas vraiment à aller bombarder ce vote parce que 8 c'est déjà pas mal, mais je suis sûr qu'on peut faire mieux. Et donc vous avez été 4 à voter pour le setup numéro 1, 2 à voter pour le setup numéro 2 et 2 à voter pour le setup numéro 3. C'est donc le setup 1 qui remporte la dernière vidéo vos plus beaux setups. Bravo donc à toi Clovis pour avoir gagné rien du tout, mais juste la gratitude de tous mes abonnés. Bravo à toi. Allez, on y va. On commence donc cette magnifique vidéo avec directement le setup du renard. C'est parti, on y va. On commence au niveau du coup de ces périphériques avec le tapis de souris. C'est un tapis de souris de chez Action. Alors comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, les tapis de souris on s'en fiche, de toute façon la plupart des tapis de souris c'est les mêmes, quelle que soit la marque ou qu'ils soient no name, c'est la même chose, donc pas de problème ici. Au niveau du casque et de la souris, ce sont également les fameux périphériques de chez Action. J'avais donc vu une vidéo sur ces périphériques là de French Hardware et ils en avaient tiré la conclusion que c'était pas des choses excellentes. Au vu du prix, c'était juste excellent et ça pouvait concurrencer certains casques à 30 €. Au niveau de la petite figurine qu'on retrouve dans son décor, apparemment il l'a gagné comme ça. Il a également des LED de chez Amazon, Jean-Michel LED, bien sûr, on sait tous que le RGB augmente les FPS à plus de 200%. Il a également un volant Logitech G27, donc du coup je pense que tu joues à pas mal de jeux de simulation, au moins on est deux. Et enfin il dispose d'un micro Neewer NW700, c'est un très très bon micro et je peux vous le conseiller, pour le prix vous aurez du mal à trouver mieux. Voilà donc pour les périphériques, et premier point qu'on peut dire sur ces périphériques, c'est qu'il y a beaucoup de RGB, le bureau, etc. Tout est un petit peu entassé, mais franchement c'est pas mal. Alors on aurait bien aimé quand même au moins avoir la référence tout de même, peut-être du joystick qui est à côté, du pédalier, je ne sais pas, ou encore de l'écran ou de la perche micro, donc n'hésitez pas à donner un maximum de références. Mais là on a déjà pas mal de choses, donc c'est plutôt cool. Et franchement tu as un beau setup, il manque un petit peu de cable management et l'idéal serait d'avoir un plus grand bureau. Maintenant je crois que dans ta chambre ça risque de ne pas passer, et je t'assure un bureau de 2 mètres ça change la vie. Et du coup on termine avec le PC. Donc on a un i3 7020 GPU intégré, donc ça veut dire qu'en gros c'est un processeur avec partie graphique intégré, donc c'est le 620 HD avec 8 Go de RAM en DDR4. On n'a pas par contre la référence du PC, donc on pourra pas en savoir plus, mais au vu des premières caractéristiques techniques, on a l'air quand même d'être sur un bon i3 de 7ème génération, donc de quoi jouer à Minecraft ou quelques petits jeux assez tranquillement, mais rien de fifou, donc pas forcément pouvoir faire de stream, pas forcément pouvoir faire du montage de vidéos, pas forcément pouvoir jouer à des grosses licences. Un PC correct mais qui pourrait évoluer quand même. Moi si je devais te donner mon avis sur ton setup, tu as un très beau setup. Je ne sais pas quel âge tu as, mais je pense que tu es assez jeune, donc pour ton âge tu as l'air quand même d'avoir un très beau setup. Surtout je sais que le pédalier, le volant, le joystick ça coûte très cher. Et si vraiment je devais te donner des conseils là pour pas très cher, c'est vraiment achète un plus grand bureau, d'autant plus que les deux grosses commodes sur les côtés ça prend énormément de place, et refais bien ton cable management parce que là avec les périphes que tu as et le magnifique écran que tu as, enfin bon il a l'air pas d'être tout récent parce que ça a l'air d'être un 4 tiers, mais quand même il y a moyen de faire quelque chose de joli. Donc vraiment fais ça, achète un bureau, une planche chez Ikea, ça coûte 20 € et fais du cable management, c'est mon conseil pour toi. Après si tu as de l'argent, qu'est-ce que je peux te conseiller de changer? Un petit peu tout, puisque on a des périphériques qui sont assez bas de gamme, on a un PC qui est assez entrée de gamme, l'écran je sais pas ce que c'est, mais voilà. Donc du coup ça dépend de tes priorités. Je peux pas vraiment te donner d'avis sur des choses à acheter en priorité. En tout cas ce qui est sûr c'est que tu as un beau setup, et je le répète encore une fois, je ne veux pas dénigrer les setups des personnes. Je comprends que pour certaines personnes ça peut être très compliqué d'arriver à avoir ce genre de setup. Je veux juste donner des conseils
conseils et je ne me prends pas pour quelqu'un que je ne suis pas. Vous prenez mes conseils ou vous les prenez pas, il n'y a pas de problème. Vous faites comme vous voulez. Voilà, c'était assez court comme setup, mais on va dire qu'il n'y avait pas grand chose à dire sur ce setup là. Encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer le plus de photos possible, le plus de références possible pour augmenter vos chances de passer dans mon émission. Et on passe au deuxième et dernier setup de cette vidéo, exceptionnellement, le setup de Léo. Petite pause au milieu de cette vidéo parce que ça fait du bien de temps en temps de prendre des nouvelles des personnes qui sont passées dans notre série. Alors déjà, la première chose, je voulais vous dire que le setup du renard que vous venez de voir, eh bien, a été amélioré par un nouvel écran il y a quelques heures à l'heure où je vous parle. Voici donc une nouvelle photo de son nouveau setup. Et je voulais également vous dire que Coco LNX, qui est passé 2 fois dans ma vidéo Vos plus beaux setups, a réagencé son setup et a suivi, alors je ne sais pas si c'est suite à ma vidéo ou pas, mais en tout cas, il a suivi mes conseils. On est sur quelque chose beaucoup plus épuré, donc ça change complètement le style. On aime ou on n'aime pas, moi personnellement j'adore et je préfère largement à l'ancienne version du setup. Allez, on continue. On commence donc avec les périphériques de Léo et le tapis de souris, c'est un Battleron Gaming. C'est déjà la 3e fois dans mes vidéos qu'on retrouve des périphériques Battleron. Du coup, moi j'en ai jamais testé donc je pourrais pas vous donner d'avis, mais vu que beaucoup de personnes en ont, je pense que c'est plutôt des bons périphériques. Au niveau de la souris, on est chez Daytime, donc une souris un petit peu no-name de chez Amazon, mais quand même correcte parce que ça reste une souris avec pas mal de DPI étant donné que c'est une souris gamer. On n'aura pas la référence du clavier malheureusement, mais ça ressemble un petit peu à du hockey, ce genre de choses, donc pas forcément très intéressant. On retrouve 2 écrans, donc un écran, donc le premier écran du PC c'est le LG 22M45, et malheureusement nous n'aurons pas la référence exacte du deuxième écran, on sait juste que c'est un Packard Bell. On a ici un magnifique micro, le Rode NT USB, donc un micro à plus de 180 €. J'ai récemment regardé de nouveau des tests, et parmi tous les micros USB qu'il existe, donc entre le Blue Yeti, le Bird UM1, le Rode et le fameux micro de chez Elgato, ça reste le meilleur, celui avec le meilleur son, et vraiment, je sais que c'est des micros qui sont même utilisés des fois en radio pour vous dire. Donc on a également un écran TV, donc Grundig, donc là ici on n'a pas non plus le modèle de la télé. Au niveau des haut-parleurs du PC, ce sont des Bluestock Club #2, je vous mettrai le lien de la référence en description, mais ce sont apparemment des plutôt bonnes enceintes. Et au niveau des haut-parleurs TV, c'est tout simplement une barre de son LG SJ3. On retrouve également une webcam de chez OK avec une petite ring light derrière, donc je crois qu'il est no name également. Léo, il a également 2 sièges gamer, donc là non plus je n'aurai pas les marques, mais qui sont plutôt correctes. Et on a des petits décors donc avec plein de petites choses, donc là pas forcément de référence, beaucoup de LED également. Je sais également qu'il a un iPhone 11, mais vraiment un setup très fourni. Comme vous pouvez le voir ici, on voit que c'est quelqu'un où ça fait déjà pas mal de temps qu'il est dans les setups. Et du coup je vous propose de passer directement au PC, la bête, la machine, qui est enfermée dans une tour Be Quiet, une magnifique tour Be Quiet également. 2e fois qu'on voit cette tour sur ma chaîne parce que c'est une tour excellente, vraiment je peux vous le dire. Le PC tourne sur Windows 10 Pro 64 bits, il intègre un Intel i5 4670K, cadencé à 3,4 GHz, alors je ne sais pas du coup combien il a de cœur. On est ici sur un plutôt bon i5, aujourd'hui ça vaut encore le coup. Par contre, bon, ça reste un 4e génération, donc pourquoi pas upgrader un petit peu. Au niveau de la RAM, on est en 16 Go DDR3, jusque là ça pourrait être correct, mais malheureusement on est limité à 666 MHz, ce qui est relativement très bas aujourd'hui, hein, pour vous dire la norme aujourd'hui, c'est environ 2600 MHz, la plupart des gens ont en 3000 ou 3200 MHz, donc on est quand même très loin des normes aujourd'hui. Au niveau de la carte mère, on a une MSI Z97 Gaming 3. Au niveau de la carte graphique, on est chez AMD avec une Radeon R9 200 Series. Au niveau du stockage, putain, au niveau du stockage, punaise, c'est pas possible. Au niveau du stockage, on a un HDD et un SSD, donc un HDD de 1 Tera et un SSD de 250 Go. Tout ça, ça fait plutôt un bon PC. Alors, il y aurait du rafraîchissement à faire, notamment, en fait, il faudrait changer éventuellement la carte mère et du coup changer avec au moins la RAM. Mais aujourd'hui, ça coûte relativement cher. Alors, bon, les prix ont complètement baissé puisqu'aujourd'hui, pour 16 Go en DDR4 à plus de 3200 MHz, on va être à 50 €. Et pour une bonne carte mère, aujourd'hui, on sera aux alentours des 120 €. Donc, c'est pas excessif par rapport à l'époque, mais c'est vrai que ça reste un petit peu cher. La carte graphique fait encore le taf, donc ça, il y aurait pas forcément besoin de changer. Le processeur aussi. Donc, on est encore sur une belle bête, mais il y aurait du rafraîchissement à faire éventuellement. Donc, moi, si je devais te faire un conseil, Léo, si tu as envie d'améliorer ton setup tout simplement, eh bien, concentre-toi sur ton PC parce que tu as plutôt des bons périphériques. Tu es arrivé à un point où, bon, voilà, il n'y a plus forcément besoin de faire d'investissement. Les écrans, c'est sûr, il y a des nouvelles choses, mais comme tu as l'air d'avoir
petit peu délaissé le côté gamer, bah c'est pas forcément la peine de réinvestir dans des périphériques. Par contre, si tu comptes faire du montage ou des choses un petit peu lourdes avec ton PC, essaye un petit peu de changer la RAM et le processeur. Du coup, ça ce serait à faire. Et pourquoi je te dis de changer ta carte mère? Parce que du coup, je pense que ta carte mère n'est pas forcément compatible avec les nouveaux processeurs Intel, ni avec de la RAM en DDR4. Par contre, la carte graphique, voilà, comme dit, elle fait totalement de taf. Ton setup, sinon en général, est plutôt bon. Pareil, il y aurait un petit peu de cable management à faire, mais ça, c'est pas forcément un problème. Voilà, tu as des grands bureaux, donc ton setup a vraiment du potentiel. Moi, si j'étais à ta place, voilà, c'est ce que je ferais. Je réinvestirais un petit peu dans le PC et je pense que je réajusterais aussi le setup parce que il y a du potentiel avec les grands bureaux que tu as. Et malheureusement, ce potentiel n'est pas utilisé. J'espère que ces émissions pourront vous aider, également vous donner des conseils ou des idées pour vos futurs setups, des choses à ne pas faire et des choses à faire. En attendant, moi je vous dis pas au mois prochain puisque maintenant vous allez voir la semaine prochaine, il y aura une grosse annonce sur ma chaîne. Donc je pense que le prochain épisode de vos plus beaux setups sera dans environ 2 mois. N'hésitez pas à me bombarder de setups, comme ça je pourrai revenir avec du très lourd sur l'émission Vos plus beaux setups. C'était Vos plus beaux setups #6. Je vous dis à la prochaine, samedi prochain 10h également pour une nouvelle vidéo et une grosse annonce sur ma chaîne. C'était Maëlito Palifino.